Let's go. Aujourd'hui, on est avec Paul. Paul, que je suis super content d'avoir accompagné. Est-ce que tu peux te présenter, Paul, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bah écoute mec, salut Ethan, merci de me recevoir ici. Je m'appelle Paul, j'ai 22 ans à l'heure actuelle je suis spécialisé du coup dans la calcénie, dans laquelle j'accompagne et je coach des élèves en fait, des gens. Et du coup j'avais rejoint justement ton accompagnement pour en fait enfin vivre de cette passion. Ok. On va parler de tes résultats après, du coup, justement, de où tu en étais avant de rejoindre, où tu en es maintenant. J'ai une première question pour toi. C'est quoi l'objection que tu aurais pu me sortir pour ne pas me rejoindre avant de me rejoindre? Hum, c'est trop cher. C'est trop cher? En vrai c'est la classique, hein, c'est l'objection classique. Les C'est finances? trop cher parce que bah ce que je t'avais viré, c'était tout mon argent. Enfin, tout mon argent de côté. Donc c'est la peur de me dire est-ce que je vais peut-être pouvoir le récupérer ou non. Donc, retour sur investissement, disons. De Ok. manière générale. La peur d'investissement, la peur d'investir, la peur de dépenser de l'argent. Sauf qu'après, le ROI, en vrai, il est plus que positif. Donc, donc c'est cool. Et Ça, justement, c'est clair. toi qui étais dans cette situation-là avant, qui avait peur d'investir, et c'est normal, hein, c'est totalement OK. Tout le monde a peur d'investir, même tes prospects ont aussi peur d'investir. Le but, justement, c'est de leur faire de leur prendre conscience des Ça. choses. Toi, c'est quoi ce que tu leur dirais, justement, si aujourd'hui, ils ont peur d'investir, peur de se lancer, peur de se faire accompagner? Alors, pour le coup, c'est vraiment mathématique. En fait, c'est. Même si, je sais pas, j'avais investi genre le double, tu vois, je l'aurais quand même récupéré. J'aurais quand même récupéré de toute façon, parce que c'est juste mathématique. Si tu suis en fait justement la trame et tout ce que tu nous apprends, mathématiquement, ça ne peut que chiffrer. C'est mathématique. Genre, c'est. Donc en fait, quoi qu'il arrive, tu vas récupérer ce que tu as investi. Ça, c'est une évidence. C'est impossible autrement. Enfin, en tout cas, si tu mets les efforts dedans, tu es obligé de récupérer. Donc, euh, donc ouais, OK. pour Donc, le en coup, il gros, y a plus raison comprendre. d'avoir peur à ce niveau-là. Ok, donc en gros, tu leur dirais que comprendre que c'est des maths et que logiquement, ils auront des résultats. C'est ça. Donc, donc en fait, faut y aller, quoi. Ok. Et c'était quoi justement la plus grosse croyance que tu avais avant de me rejoindre? Qu'on pouvait pas, qu'on pouvait pas vivre de manière entre guillemets aisée en lien avec la calcénie. Je pensais que c'était un milieu qui était trop niche et que ça allait prendre des années pour construire un truc solide. Parce que pour mini anecdote, j'avais comme objectif pour septembre 2025 de faire un SMIC. Et si j'arrivais à régulariser un SMIC, bah, j'étais super content. Tu vois, un SMIC par mois. Donc, et c'est ça, je m'étais fait cette pensée-là, genre en septembre 2024, du coup, un an plus tôt. Ok, Donc, c'est. Ouais, peur de pas être dans une niche où je peux en vivre aisément, quoi. ok. Donc en gros, ouais, tu t'avais un peu, c'est pas, ouais, syndrome en gros de, ouais, ma niche, elle est trop, enfin, elle est pas assez connue, il n'y a pas assez de monde, etc. C'est Machin. ça. C'est compliqué de me lancer et tout. Est-ce que je vais en réussir à faire de l'argent? Et du coup, toi, il y a un an, pas un peu moins du coup, ou un peu plus, du coup, tu avais pour objectif de faire au moins un SMIC pour vivre dans l'activité en ligne, c'est ça? Mhm. Ok. C'est ça, ouais. Et on parlera de tes résultats après, mais là, pour le coup, ça a bien changé parce que Ouais, un là, on peu, est en ouais. quoi? On est en juillet. Tu avais Un petit peu. cet objectif pour septembre de vivre de ta passion et de faire un SMIC. On va y venir après. J'ai une question pour toi avant ça. C'est est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé au niveau de la compétence de la vente depuis le début? Ah, ça, mec. Ah, ça, ouais, ouais, bah, en fait, justement, comme tu dis, je pense, avant de te rejoindre, je savais pas vendre, hein, clairement, on va dire les termes. Mes appels de vente, ça se résumait à juste dérouler, en fait, juste ce qui se passait dans mon accompagnement, mais pas de manière vente. C'était juste, OK, bah, ça, c'est factuel, c'est A plus B, est-ce que tu veux me revendre? Mais il y avait pas de vente, il y avait pas de préparation, il y avait pas de truc, etc. Et ça se ressentait parce que forcément, j'avais très peu de ventes, j'avais très peu d'élèves. Donc là, pour le coup, mec, j'y gastais pas parce que je suis confiant quand je parle par message avec les gens, je suis confiant en appel, je suis confiant que ce soit des appels de vente, des appels juste de découverte. Dans tous les cas, je suis confiant dans ce que je fais et je connais les objections, etc. Donc là, pour le coup, rien à voir. C'est un gros gap. Ça, pour le coup, c'est une scène. Ouais. Ok, parce que justement, avant de me rejoindre, toi, tu tournais à combien de CA si des fois tu en faisais, etc. Tu pouvais tourner à combien de CA Entre 300 et 500 à peu près. entre 300 300 et et 600 600, par allez. mois? Dans ce temps fou, 300 et 600. Ok, et tu peux nous dire combien est-ce que tu as encaissé sur ton compte bancaire au mois de juin, donc c'est-à-dire les 30 derniers jours? Ah, mec, 5 800 euros. 5 800 5 euros 800 euros. collectés. Il avait pour objectif, Paul, de faire un SMIC
à la rentrée en septembre, il y a un an. Il s'est donné l'objectif et là, il a fait 5 800 euros. C'est 4 fois le résultat qu'il attendait. Et justement, par rapport à ça, toi, comment tu te sens aujourd'hui là? Ah mec, c'est fou. En vrai de vrai, c'est fou parce que je t'avoue, j'étais en mode putain, les 5K et tout, ils vont galérer. Ça s'est fait, ça s'est fait comme dans du beurre en vrai. J'ai fait quelques mois, un petit peu moins, et là pour le coup, après avoir réappliqué d'autres choses, c'est reparti direct, quoi. Donc c'est insane. En vrai, je suis trop content. C'est vraiment trop trop plaisir à voir, et ça prouve, ouais, que tu peux largement vivre si tu as les bonnes méthodes, la bonne manière de faire. Donc je suis trop content en vrai. Ah, trop bien, J'y refais. trop J'y bien. refais de fou. Et justement, toi, comment tu te sentais? Là, tu te sens parfaitement bien, tu es heureux, tu es content, tu sens que c'est prédictible, que enfin, tu sais faire de l'argent, c'est clair, 5K par mois, etc. Tu peux nous dire comment tu te sentais justement avant de nous rejoindre? Beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes parce que ça faisait déjà genre, bah, je t'ai rejoint en février. J'avais déjà commencé à me lancer depuis septembre et les résultats étaient plus que mitigés. Donc j'avais peur de me dire: «OK, putain, genre en septembre prochain, bah, je vais être quasiment au même point, quoi». Genre pour le coup, je savais que j'étais dans une phase où je savais pas comment faire pour m'en sortir. Donc ouais. Ok, parce que tu peux nous dire, nous rappeler déjà le mois que tu as fait avant de nous rejoindre, par rapport aux doutes que tu avais, etc., par rapport à tes croyances limitantes? Le mois en termes de salaire, en termes de Ouais, revenus? avant de me rejoindre, ouais. Bah, je pense que j'avais fait un mois genre 400, bah, je peux regarder, mais je pense que j'avais fait un mois genre 400, 450. Des 450 euros. Heu, ah non, quand même, janvier 700 €. C'est le 700 petit euros. pic, c'était Et là, Paul c'était le était à pic de fond, il fou. s'était lancé. Ouais, c'est Il est ça, sur du c'est 700 ça, c'est ça. euros. Ok, c'est cool. Parce qu'au moins, J'ai fait Paul, ça, ça. et vraiment, ce qui fait la différence hein, avec d'autres coachs, c'est il y a celui qui va se bouger le cul comme Paul. Alors, même 700 euros, c'est pas beaucoup, c'est très peu. Mais 700 euros, c'est 700 euros qu'il a fait quand même en y allant, etc., en mettant un peu d'input, en mettant de l'intensité, du volume. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent d'avoir des résultats, qui espèrent en avoir via la création de contenu, via des ads, alors qu'ils sont pas forcément bons en vente ou de la prospection, mais sans la bonne méthode. Et Paul, en vrai de vrai, bah, il s'est quand même bougé le cul malgré le manque de Ah! connaissances. Attends, tu parles avec ton accompagnement ou sans? Ça, c'est sans enfin, je veux Ah dire, OK, sans d'accord, l'accompagnement, très tu bien. vois, tu avais quand même appliqué des choses, tu avais quand même. Ouais, OK. Oui, non, mais parce que dans l'accompagnement, les résultats, c'était pas ça, hein, Ah mais oui, oui, c'était bien bien sûr. plus haut à chaque fois. OK, parce que je pensais que tu parlais du premier mois d'accompagnement, c'est Ah pour bah ça. non, non. Parce que justement, OK, après, bah, c'est bon, ça va bien sûr. parce que le premier mois d'accompagnement, bon, ça a quand même pris, on va dire, quelques semaines pour décoller, mais le premier mois d'accompagnement, tu Mmh. avais déjà fait combien de CA? Premier mois d'accompagnement, bah, écoute, je regarde ça. Premier mois d'accompagnement, j'avais fait 2006. J'avais fait 2006. 2006 sur le premier mois. Premier mois Ouais. d'accompagnement, alors que pendant peut-être un peu plus de 6 mois, il tournait entre 300 et 500 euros. C'est plus qu'un bon résultat. Et c'est quoi qui a fait le plus la différence, selon toi, dans ton résultat là que tu as eu? Mmh, je pense que ça a été la capacité à ne plus avoir peur des objections. Parce que je sais que c'est un truc qui me limitait beaucoup, où dès que la personne disait, enfin, me sortait des objections, en fait, simplement, j'avais ce côté de me dire: «OK, c'est pas grave, on arrête. Elle veut pas, elle veut pas». Et du coup, le fait d'apprendre à les traiter, le fait d'apprendre justement à gérer cette peur, bah, en fait, comme n'importe quelle, même comme une peur, tu vois, d'un animal ou d'un insecte, de dire: «OK, en fait, quand tu regardes au plus près, bah, c'est pas si terrible et tu as des solutions justement pour changer ça». Et bah, rien que ça déjà, c'était le gros facteur changeant, tu vois? Je sais que s'il y avait des objections, mais que j'avais pas été dans un accompagnement, j'aurais perdu des milliers d'euros, tu vois, par mois. Parce que je me serais dit: «OK, bah, je fais plus rien», et il a pas envie, il a pas envie. Donc Ok. ouais, je pense que c'est le fait de traiter les objections. Donc vraiment au niveau de la vente, traiter les objections en fait et arrêter de perdre les milliers d'euros que tu perdais chaque semaine. En gros, c'est un peu ça. Bah, c'est ça, en fait, c'est ça. Ok, ok. Justement, c'est quoi toi les trois objections, si tu les connais bien sûr, que tu reçois le plus, que tu recevais le plus, que tu n'arrivais pas à traiter avant de Mmh. me rejoindre? Bon, la classique, c'est trop cher. C'est Heu, trop cher évidemment. le fameux «c'est trop cher». «Ah, mais je suis pas sûr que je vais progresser». Ça, c'est celui-là aussi, je l'avais eu beaucoup à l'époque. Donc de confiance en eux, ouais. Et après, concrètement, le temps. Le temps Le aussi. temps. Oui. J'ai trop peur, en fait, que je vais devoir investir, 15 heures par semaine et tout. Les mecs pensaient qu'ils étaient en prépa compète, donc ils me sortaient des trucs, ouais, je pense que j'aurais pas le temps de tout suivre et tout. Ok. Donc Donc ouais, aussi un gros ouais, manque de certitude quoi, chez les prospects en gros. c'est ça. Ok. En gros, c'est ça. Et avec tout ce qu'on a mis en place, Paul, t'as Mmh. l'impression, sincèrement, t'as l'impression que t'as gagné combien de temps sur les mois, années à venir avec ce qu'on a mis en place? Je pense,
facilement 2 ans et demi, 2 ans et demi, 3 ans, au moins. 2 ans et demi, 3 ans. Au moins 3 ans, je pense. Ouais, au rythme auquel j'étais, ouais, je pense facilement 3 ans. Ouais, par rapport au résultat que tu avais, par rapport à comment tu avançais, tu Bah, aurais c'est perdu ça, en gros 3 ans et là tu as eu des résultats en 3, 4, 5 mois depuis que tu t'es lancé du coup, c'est ça. qui sont juste incroyables. Et justement, pour qu'un coach évite de perdre autant de temps, pour qu'un coach ne prend pas tous les obstacles que toi tu as pris dans la tête, etc., tu lui dirais quoi aujourd'hui si il y a un coach qui te dit je veux le faire seul et je pense que je vais y arriver seul et je pense que je vais réussir à scale seul, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Je pense que ça dépend du point de départ de chacun. Hem, si c'est quelqu'un qui a des vraies bases en vente et tout et cetera, je pense qu'il peut faire quelque chose. Maintenant, si vous en avez pas, alors là pour le coup, je pense que c'est compliqué, ça prend trop de temps pour ce que ça devrait prendre, entre guillemets. Et l'avantage pour le coup de ton accompagnement, c'est que c'est pratique. Et ça, merci, c'est enfin un truc qui et je pense que je recherchais moi depuis toujours, mais je pense que beaucoup de gens aussi recherchent de manière générale quand ils pensent accompagnement, quand ils pensent business, c'est le côté pratique. C'est tu as la théorie, tu comprends la théorie et tu donnes des clés pour la mettre en pratique. Et c'est ce truc-là en fait aussi qui est game changer. Forcément avoir quelqu'un derrière aussi, ça aide de fou. Mais ce côté-là où tu montres en pratique comment tu appliques la théorie, ça pour le coup en fait c'est game changer et je pense qu'honnêtement je leur dirais de se lancer. Franchement, je leur dirais de se lancer et de faire l'expérience parce que de toute façon, comme je l'ai dit, vous récupérez votre argent. C'est ça mathématiquement, si vous travaillez, vous récupérez votre argent. Donc c'est beaucoup de connaissances, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de compétences. Donc ouais, lancez-vous. Osez. Ok, osez. Moi, c'est ça. Écoute, merci beaucoup pour ton petit partage par rapport à ça. Au moins, les coachs le savent. Et par rapport aux résultats que tu as eu, là, aux 6 000 € quasiment que tu as fait au mois de juin, même si on n'était plus Mmh. forcément ensemble, avec les conseils qu'on a mis en place ensemble, etc. Avec tout ce que tu as eu comme résultat par rapport à ce que tu avais avant, tu mettrais combien? Sûrement, tu dois noter l'accompagnement sur une échelle de 1 à 10. Tu Mmh. mettrais combien par rapport à tes résultats? Ah bah, 10. 10. J'ai fait x10 sur mon accompagnement, enfin sur mon CA, donc 10. C'est vrai que tu as fait un x10 sur ton CA, c'est en Là vrai, là c'est là, j'ai énorme. fait un x10. Ok, C'est donc tu mettras un 10. Et non. c'est quoi vraiment les plus gros points qui t'ont vraiment marqué, aidé le plus, qui ont le Mmh. plus fait la différence? Bah, comme j'ai dit juste avant, le côté de mise en pratique, ça c'était Mise en ouf. pratique. L'apprentissage sur le côté marketing et vente, parce que j'ai vraiment aucune base et pour le coup, j'ai compris pas mal de choses. Pas forcément, je suis encore en train d'apprendre, mais Bien sûr, on apprend toujours. mais ce côté-là, c'était super intéressant. Le côté retour aussi, forcément, quand j'avais une difficulté, quand il y avait une conversation ou disons une situation à laquelle je ne savais pas forcément quoi répondre, je te l'envoyais et du coup, tu m'expliquais ce qu'il fallait faire. Ce qui permet aussi de pouvoir avoir un retour aussi plus organique, plus humain. Donc, heu, donc ouais, je pense que c'est les 3 points les plus importants selon moi. Ok, du coup, tu mettras un bon 10. Ouais, bah là, oui, bien sûr. Excellent, Là, c'est excellent, excellent. J'ai pas d'autres questions, Paul. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Peut-être que toi, tu vas rajouter pour des coachs qui t'écoutent actuellement, des coachs qui étaient dans la mmh, même situation que toi ou pas du tout? bah, c'est le discours classique, hein. Je sais que ça fait peur, je sais que enfin, en fait, à chaque fois, c'est des sommes. On se dit: «Putain, est-ce que j'ose y aller? Est-ce que j'ose le faire?» Et je sais que si, pour le coup, j'avais pas pris ton accompagnement, même si j'avais entendu parler des méthodes que tu mettais en place, je pense que je me serais jamais vraiment lancé dans ces méthodes-là en me disant: «Ouais, ça marche pas en vrai». Genre, je me serais dit: «Ça fonctionne pas» et j'aurais perdu pareil un temps fou et je me serais pas focus. En fait, j'aurais pas mis mes efforts au bon endroit, c'est surtout ça. C'est que j'aurais pas mis mes efforts au bon endroit et j'aurais perdu trop de temps, bah, comme je t'ai dit, facilement 2-3 ans donc ouais, pour le coup, je sais que ça fait peur, je sais que c'est compliqué d'investir, mais il faut oser si on veut vraiment passer au niveau supérieur. Ok, Donc ça voilà. marche. Ça marche, ça marche. Bah, écoute, merci Paul, merci pour ton temps. J'espère que vous allez prendre note si jamais, bien sûr, vous voulez scaler votre business. On leur dit quoi? On leur dit de remplir le formulaire en description, prendre un call et en vrai de vrai, bah, exploser tout dans le business. Merci à toi, Paul, pour ton petit temps. Et, euh, et voilà, hein, c'est tout, hein, c'est fini. À la prochaine. Bah, Ciao. écoute, c'est avec plaisir.